deux parties très difficiles, il faudra aller les chercher. Oui. Mais en voyant le groupe du Sénégal, avec l'expérience qu'on a, avec les joueurs qui sont cette ossature de l'équipe nationale du Sénégal, en l'occurrence Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, je pense qu'il y a assez d'expérience pour temporiser tout ça, et on l'a vu contre la RD Congo, l'importance justement de ce bloc-là, mais on a vu aussi contre la RD Congo que c'était la jeunesse surtout qui avait résolu le problème de ce match-là. Donc je pense que c'est un très bon amalgame. C'est pour ça que je dis que c'était une liste cohérente et logique de Pape Thiaw. Effectivement. Et Pape Thiaw qui prend la décision, par exemple, de ne pas se regrouper à Dakar pour le premier match face au Soudan du Sud. Selon vous, c'est pour aller très tôt au Soudan, pour s'acclimater, prendre vraiment les marques de l'équipe pour mieux préparer ce match. Ouais, c'est ce qu'on va parler de toute l'expérience qu'on a emmagasiné depuis plusieurs années avec l'équipe nationale du Sénégal, que ça soit sportivement ou administrativement. Je pense que c'est plus important, c'est plus intelligent de quitter leur club et d'aller directement au Sud-Soudan que de venir sur Dakar et de Dakar de repartir au Sud-Soudan. Donc je pense que ça c'est déjà très bien pensé, et je pense qu'ils vont commencer. Les fédéraux vont partir, je pense, ce week-end-là déjà pour réceptionner les joueurs. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Pour s'acclimater surtout, oui, parce que je pense que déjà au niveau des températures en Europe, on est passé à des températures bien au-dessous de nos températures tropicales. Donc ils auront besoin d'adaptation. Et puis après on joue, je pense que le match a été décalé à une heure un peu plus à une heure où le soleil sera à son zénith, on aura des températures très élevées. Il faudra s'adapter déjà à l'environnement, s'adapter à la pelouse, s'adapter à beaucoup de choses. Mais bon, c'est des grands professionnels. À l'intérieur du groupe, vous avez des joueurs qui ont des Champions League, des championnats et des Coupes d'Afrique dans leur besace. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Et puis, c'est comme ça, l'expérience, c'est ça, c'est pouvoir anticiper, c'est savoir comment faire. Et puis, comme on dit, les matchs en Afrique ne ressemblent pas aux matchs en Europe. Donc, toutes ces petites, on va dire, tous ces petits détails font qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu une équipe très compétitive et une équipe très dangereuse. Exactement. Et justement, par l'entraîneur aussi qui fait une tournée européenne pour aller regarder un peu partout ses joueurs, que ça soit en Ligue des Champions. Il est parti en France pour regarder le match Paris-Marseille. Il a regardé le Strasbourg, Marseille. Oui, le fait de faire cette tournée aussi, de rencontrer directement les joueurs, c'est important, c'est encourageant pour ces jeunes qui viennent aussi dans cette équipe du Sénégal. Vous savez, je reprends une phrase d'un auteur chinois qui a écrit un livre, L'Art de la guerre, et qui disait que le succès de chaque opération réside dans sa préparation. Donc, je pense que Pape Thiaw a très bien compris qu'aujourd'hui, d'abord, au niveau du potentiel de joueurs, le Sénégal, Dieu merci, est très bien placé. Aujourd'hui, on a des joueurs un peu partout dans le monde. On a des joueurs dans les grands championnats européens qui sont des joueurs titulaires qui peuvent apporter beaucoup pour cette équipe nationale du Sénégal. Et puis aussi, au niveau de l'équipe nationale, on a des joueurs, parce que le débat est toujours là en disant oui, c'est des joueurs, mais il faut se dire la vérité. Ce sont des joueurs qui sont plus proches de la retraite que du début de leur carrière. Ouais. Donc, il faut préparer cet avenir-là. Il faut préparer ça et il faut impliquer tous les joueurs. Il faut aller les chercher. On connaît le problème qui existe avec les doubles nationalités. On a entendu un peu certains entraîneurs européens commencer à monter sur le créneau, certaines mêmes fédérations européennes qui vont demander des indemnités de formation si le joueur ne choisit pas la nationalité du pays où il a été formé. Donc tout ça c'est très important. Et je pense que ce maillage, on va dire, que Pape Thiaw est en train de faire, c'est toujours dans cette optique-là, d'abord d'aller chercher des potentiels remplaçants et des potentiels grands joueurs de cette équipe nationale de Sénégal, mais surtout aussi de fidéliser ces joueurs-là qui, à un moment de leur carrière, vont se poser des questions sur le choix de leur pays. C'est des binationaux, c'est normal qu'ils aient cette question qui trotte dans leur tête.
Donc aujourd'hui, le Sénégal doit se placer et doit pouvoir récupérer les enfants qui sont éparpillés pour qu'on puisse continuer à avoir des équipes compétitives. Et parmi ces enfants, il y en a un qui est au Paris Saint-Germain, qui a joué face au FC Barcelone, Ibrahim Mbaye. Ah ouais, Ibrahim Mbaye. Très talentueux. Lui, je pense que l'entraîneur quand même doit Oui, Ibrahim Mbaye, quand vous avez vu un peu sa progression et que je pense que d'abord on parle de joueurs modernes. Donc, on a un attaquant moderne avec Ibrahim Mbaye. Il peut apporter beaucoup pour cette équipe nationale du Sénégal. Et puis, c'est un joueur qui a compris un peu ce que Luis Enrique attend de lui et qui est en train de donner le tournis à beaucoup de clubs européens. Donc, le match qu'il fait contre Barcelone n'est que la suite de ce qu'il nous a montré depuis que Luis Enrique le titularise ou le fait rentrer en cours de match. Oui. Donc, oui, être déjà titulaire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de blessures, mais déjà faire partie de ce groupe du Paris Saint-Germain, quand on regarde ce qu'ils ont fait l'année dernière et la continuité qu'ils sont en train de faire au début de cette année, on se dit que c'est un joueur qu'on devrait essayer d'aller récupérer rapidement. Et puis de l'avoir aussi et puis de le voir surtout porter les couleurs de l'équipe nationale. Je pense qu'on a fait le tour. Donc Monsieur Gandou, aujourd'hui si vous avez un message à lancer surtout aux supporters sénégalais par rapport au match face à la Mauritanie. Bah écoutez, moi d'abord le premier message que je voudrais donner à nos supporters, c'est de commencer à supporter. Oui. De commencer à supporter parce que on parle du 12e homme. Oui. Ah ben moi quand j'ai fait, parce que j'étais à l'inauguration, vous savez hein, la chaîne qui a inauguré là, oui. Le stade de Abdoulaye Wade de Diamniadio, oui. J'ai parlé, je pense que je suis le premier à parler du chaudron de Diamniadio. Donc j'ai dit que ce stade-là devrait être un chaudron, c'est-à-dire les équipes qui doivent se déplacer et qui doivent venir jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio doivent avoir peur de rentrer sur le terrain. Quand je dis avoir peur, entre guillemets, c'est-à-dire de sentir la pression des supporters sur leur tête, sur leurs gestes, sur leurs faits. On l'a très bien vu et je pense que un des atouts essentiels du Sénégal dans la qualification contre l'Égypte, ça a été les supporters parce que là, ils ont supporté. Là, on arrive au stade. On va dire, ils sont là. Ils chantent, ils dansent, par éclat et par coup d'éclat de joueurs, on sent un peu la ferveur des supporters. Mais pendant les 90 minutes, on ne sent pas ces gens qui poussent leur équipe et qui poussent les joueurs à se galvaniser. Le match RD Congo contre le Sénégal, les 2 buts qu'on prend, je vous l'avais dit, vous vous rappelez, je vous ai dit que en fait, les joueurs sont arrivés sur le terrain et je pense que tout ce qu'il y avait autour du terrain, que ça soit avant l'entrée dans le terrain ou sur le terrain, dans les tribunes, ont peut-être fait à un moment ou à un autre, il y a eu, on va dire, ces errements ou ce moment où il fallait s'adapter justement à cette ambiance-là. Et en tant que grands joueurs, ils ont réussi. Donc, je pense que on peut supporter son équipe avec ferveur, la pousser jusqu'au bout, tout en restant fair play, tout en restant, on va dire, intelligent, tout en restant, on va dire, sportif. Voilà, ça c'est très important. Donc le message que je leur lance aujourd'hui, c'est qu'on a envie de les entendre, on a envie de qu'ils poussent cette équipe, qu'ils galvanisent les joueurs s'il le faut un par un, qu'il y ait des chansons qui soient dédiées aux joueurs pour leur donner plus envie de se battre sur le terrain et de continuer à supporter pendant 90 minutes, c'est-à-dire quel que soit le résultat qui se passe sur le terrain, quel que soit, on va dire, ce que les joueurs vont apporter, quelle que soit la physionomie du match, on a besoin d'eux et on a besoin d'eux pendant 90 minutes. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Gandou, donc pour ces analyses très pointues. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent aussi et qui nous suivent. Bah, on les remercie. C'est eux qui font qu'on ait envie de continuer à discuter, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, c'était Dr Gandou, hein, donc que vous connaissez très bien, qui fait des analyses très pointues aussi au niveau de la RTS, qui nous fait le plaisir d'analyser la liste de Pape Thiaw et surtout les matchs face au Soudan du Sud et la Mauritanie.